Moi j'utilise du tadalafil de chez Purose, donc aminotadalafil. Je prends 20 mg avant mon entraînement généralement, donc 1 à 2 heures avant mon entraînement, et je constate d'extrêmes congestions importantes, très bonne congestion. Là avec le mirodenafil j'ai testé 50 mg. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va parler du mirodenafil. Donc j'ai ici du mirodenafil de chez Purose. Donc Purose, vous avez moins 20% avec mon code PierrePRZ. Le mirodenafil, c'est un médicament qui est utilisé principalement pour traiter les troubles de l'érection chez les hommes, mais il suscite également un intérêt croissant en tant que possible agent améliorant les performances sportives. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail ce composé, comprendre comment il fonctionne et discuter de son usage potentiel pour les performances sportives. Alors sans plus tarder, plongeons-nous dans l'univers du mirodenafil. Le mirodenafil est un médicament qui appartient à une classe de composés appelés inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, donc PDE5. Ce type de médicament est principalement utilisé pour traiter les troubles de l'érection chez les hommes, mais il a également été étudié pour son impact potentiel sur les performances sportives. Comment fonctionne le mirodenafil? Le mirodenafil agit en inhibant spécifiquement l'enzyme phosphodiesterase de type 5 qui est présente dans les muscles lisses du pénis. Cette enzyme est responsable de la dégradation du guanosine monophosphate cyclique, donc GMPC, une molécule impliquée dans la relaxation des muscles du pénis. En inhibant la PDE5, le mirodenafil permet au GMPC de rester actif plus longtemps, ce qui entraîne une meilleure vasodilatation des vaisseaux sanguins et une augmentation du flux sanguin vers le pénis, favorisant ainsi une érection plus ferme et durable. Quel est le dosage conseillé du mirodenafil? Le dosage du mirodenafil peut varier en fonction des besoins individuels et des recommandations médicales. Généralement, la dose recommandée est de 100 mg à prendre environ 30 minutes à 1 heure avant l'activité sexuelle. Cependant, il est important de noter que le dosage précis peut varier en fonction de la condition médicale du patient, de sa tolérance aux médicaments et des interactions médicamenteuses potentielles. Il est essentiel de suivre les conseils de votre professionnel de la santé et de respecter les instructions de dosage qui vous sont fournies. En ce qui concerne les rapports anecdotiques, bien que les études scientifiques soient la principale source d'informations sur l'efficacité des médicaments, il est courant de trouver des rapports anecdotiques sur l'utilisation du mirodenafil. Certains utilisateurs ont signalé des améliorations significatives de leur fonction érectile et une meilleure satisfaction sexuelle après avoir pris du mirodenafil. Cependant, il est important de se rappeler que les rapports anecdotiques ne sont pas des preuves scientifiques et peuvent varier d'une personne à l'autre. Il est préférable de se fier aux résultats des études cliniques bien menées pour évaluer l'efficacité d'un médicament. La pharmacocinétique du mirodenafil fait référence à la manière dont le médicament est absorbé, distribué, métabolisé et éliminé par le corps. Après administration orale, le mirodenafil est rapidement absorbé par le tractus gastro-intestinal, atteignant des concentrations plasmatiques maximales en environ 1 à 2 heures. La présence de nourriture dans l'estomac peut retarder légèrement l'absorption du médicament. Une fois absorbé, le mirodenafil est largement distribué dans tout le corps. Il se lie aux protéines plasmatiques à environ 95%. Le métabolisme du mirodenafil se produit principalement dans le foie où il est décomposé en métabolites inactifs qui sont ensuite excrétés principalement par les voies urinaires. La demi-vie d'élimination du mirodenafil est environ de 3 à 5 heures, ce qui signifie que le médicament est éliminé de moitié de l'organisme dans ce laps de temps. Cependant, il est important de noter que la durée d'action du mirodenafil peut varier d'une personne à l'autre en fonction de divers facteurs tels que le métabolisme individuel. Quels sont les avantages et les effets secondaires du mirodenafil? Comme tout médicament, le mirodenafil présente des avantages ainsi que des effets secondaires potentiels. Les avantages principaux résident dans son efficacité à traiter la dysfonction érectile et dans les hommes à retrouver une fonction érectile normale et une vie sexuelle épanouissante. Cependant, il est important de noter que le mirodenafil peut entraîner des effets secondaires tels que des maux de tête, des bouffées de chaleur, des vertiges, des troubles visuels et des problèmes gastro-intestinaux. Il est essentiel de consulter un professionnel de la santé avant de prendre ce médicament et de respecter les doses recommandées. En ce qui concerne son usage potentiel pour les performances sportives, en plus de son utilisation pour traiter les troubles de l'érection, le mirodenafil suscite un intérêt croissant dans le domaine des performances sportives. On pense que l'augmentation du flux sanguin résultant de l'utilisation du mirodenafil pourrait améliorer
améliorer l'apport en oxygène et en nutriments aux muscles, ce qui pourrait potentiellement améliorer la performance et l'endurance sportive. Cependant, il est important de noter que l'usage du mirodenafil à des fins d'amélioration des performances sportives est souvent considéré comme une pratique dopante et est donc interdit dans de nombreuses compétitions sportives. Il est essentiel de respecter les règles et les réglementations en vigueur dans votre sport. En conclusion, nous avons exploré les détails du composé mirodenafil. Donc on a appris qu'il fonctionne en inhibant la PDE5, le dosage recommandé de 100 mg, les rapports anecdotiques et son efficacité, sa pharmacocinétique, donc demi-vie de 3 à 5 heures, et son usage potentiel pour les performances sportives. Le mirodenafil, moi personnellement, vous savez sûrement que j'ai testé le tadalafil et que c'était vraiment un produit que j'ai extrêmement bien apprécié par rapport à l'amélioration de la congestion, surtout à la salle de sport, et également au niveau de l'activité sexuelle. C'est un produit qui améliore la qualité des érections et la durée des érections, donc c'est un produit qui peut être efficace pour les sportifs et pour ceux qui veulent améliorer leur fonction sexuelle. Le mirodenafil par rapport au tadalafil, moi j'utilise du tadalafil de chez Purose, donc amino tadalafil. Je prends 20 mg avant mon entraînement généralement, donc 1 à 2 heures avant mon entraînement, et je constate d'extrême congestion importante, très bonne congestion. Là avec le mirodenafil j'ai testé 50 mg et j'ai pas constaté une congestion aussi forte qu'avec 20 mg d'amino tadalafil de chez Purose. Donc peut-être que voilà, la dose recommandée de 100 mg est sûrement basée sur quelque chose de sérieux, puisque voilà, à 50 mg j'ai pas constaté grand chose, ni même au niveau de la fonction érectile. Donc la prochaine fois je testerai 100 mg et je vous dirai si ça marche vraiment bien par rapport au tadalafil. Pour l'instant moi je préfère le tadalafil au niveau, après c'est peut-être voilà au niveau du dosage, mais le tadalafil il a une demi-vie qui est beaucoup plus longue, il améliore la congestion selon moi de manière plus conséquente que le mirodenafil, et au niveau rapport qualité-prix le tadalafil est supérieur à mon avis, il est même supérieur au sildenafil, le Viagra. Pour moi le tadalafil c'est vraiment le meilleur des PDE5. Après ça dépend, certaines personnes tolèrent mieux le sildenafil ou le mirodenafil par rapport au tadalafil. Moi je supporte très bien le tadalafil, il me donne de très bonnes congestions à la salle, donc je pense que je vais rester avec ça. Le mirodenafil c'est un produit qui marche, hein, il peut marcher, mais voilà, personnellement, mon avis personnel, je préfère le tadalafil, et puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur le mirodenafil vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour manquer aucune des prochaines vidéos. Si vous souhaitez me proposer n'importe quel type de question, n'hésitez pas à la poser ci-dessous en commentaire, ou alors allez directement sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-Gourdon. Je réponds à n'importe quel type de questions sans problème sur mon Instagram. Également sur Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé avec suivi, donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Également, n'hésitez pas à checker en description toutes mes sources pour vos besoins personnels, et puis on se retrouve très vite à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.